Salut les soldats de la roulette, comment vous allez? Moi ça va pas trop mal. Je suis donc le colonel Roulette Vendetta, mort de rire. Oui, en fait, aujourd'hui vous allez vivre ma vie de Pierre Richard, tout simplement. Et au départ, je voulais faire une vidéo consacrée à mes pires erreurs à la roulette. Et je me suis dit que on allait élargir, on allait prendre toutes les grandes étapes de ma vie et que j'allais raconter aujourd'hui. Alors, pour certains, ça pourrait être barbant, donc je comprendrais qu'ils sautent la vidéo pour X raisons, mais moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me présenter. Ça fait pas mal de temps que j'ai fait des vidéos sur une chaîne, YouTube, et que finalement, les gens me connaissent assez peu. Et voilà, ils vont vraiment apprendre à me connaître aujourd'hui un peu mieux, je pense. Et donc, j'ai décidé que ce serait une vidéo qui irait au-delà de la roulette. Alors, bien évidemment, je vais en parler. Ça va même être un petit peu le fil directeur. Mais comme il y a une partie de ma vie où je connaissais encore pas la roulette et que je vais décrire cette première partie de ma vie, bah, dedans il n'y aura pas de roulette. Donc, il y a toute une partie de la vidéo où ça parlera pas de roulette. Je suis désolé, mais on verra si je pourrais la diviser en deux. En tout cas, je ne sais pas. Là, on verra. Donc, on va commencer par le début. Donc, moi, je suis né dans l'est de la France, dans une petite bourgade à moins de 100 km de Dijon. Donc voilà, la plus grande ville autour de chez moi, voilà, c'était Dijon, quoi. Donc, et j'y allais pas tant que ça. Donc j'étais un petit peu cantonné dans ma bourgade et je voulais faire un peu le brigand là-dedans, quoi, si vous voulez, hein. J'avais rien vu du monde et vers 13-14 ans, voilà, j'ai commencé de faire le gangster de pacotille. L'école, si vous voulez, on va dire que c'était pas trop mon truc, mais tant bien que mal. Bon, il faut savoir que je suis né en 1978 et donc en 1998, j'obtiens mon bac scientifique avec beaucoup de difficultés puisque je l'obtiens au rattrapage et que j'ai eu la chance de tomber sur un prof de maths parce que j'avais raté l'épreuve de maths et donc j'ai essayé de la refaire et j'ai pas mieux réussi, mais le prof a été large dans la notation et ça a permis de me sauver. J'ai vraiment, vraiment eu de la chance. Je pense que mon dossier a peut-être joué en ma faveur, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je ne veux pas trop m'apesantir sur cette période de ma vie. Évidemment, j'ai fait des tas de conneries. Il y a eu il y aurait des tas de choses et des tas de choses à en dire, mais bon, la vidéo serait trop longue, donc à un moment donné, il faut couper dans le gras. Et je vais plutôt essayer d'aller vite. Alors après, je peux vous en parler quand même un peu parce que effectivement, ça forge un petit peu l'identité que j'ai. Donc moi, si vous voulez, j'habitais un petit peu en périphérie de la ville, hein, dans les quartiers, comme on dit. Et voilà, j'avais plein de potes de diverses nationalités. Donc voilà, c'était vraiment la bonne ambiance à une époque. Après, ça s'est dégradé par la suite parce qu'évidemment, tout se dégrade dans la vie. Mais il y a une époque, il y avait une entente intéressante dans le quartier. Il n'y avait pas d'histoire de noir, blanc, arabe ou je sais pas quoi. Donc moi je vous le dis, je suis blanc, bon, voilà, je suis français, bon là, je vous le dis comme ça vous le savez, mais voilà quoi. Donc c'était une belle époque. Évidemment moi je voulais me donner une identité un petit peu qui n'était pas la mienne, parce qu'il fallait un petit peu quand même sortir de ses gonds, parce que voilà, c'était quand même pas un quartier facile, il fallait se défendre quand même, il fallait pas se laisser faire, donc c'était pas évident quoi. Et je pense que ça a forgé un petit peu ma mentalité de je lâche jamais l'affaire et je supporte pas aussi qu'on me marche sur les pieds, etc. Donc en fait, je pense que de cette jeunesse-là, il y a quand même beaucoup à en tirer au niveau des conclusions, mais ce serait long de venir dans tous les détails. Donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu ce que j'ai vécu sans pouvoir non plus trop vous en dire, parce que c'est tellement vaste. Il y a eu plein de... j'ai été viré d'un collège, j'ai fait des tas de trucs, j'ai j'ai eu des condamnations pour des petites conneries, donc j'ai eu un casier, même après 18 ans, avant 18 ans et après. Donc bref, franchement, je suis pas fier de moi, parce qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'on a fait des trucs qui servaient à strictement rien, qui n'apportent aucune richesse, ni culturelle, ni rien. Mais voilà, j'étais un gosse, j'étais un con, et voilà quoi. Donc même si c'est honteux de le dire, il faut le dire, il faut le dévoiler, parce que c'est comme ça. Donc j'étais pas sage dans mon coin au premier rang, non, j'étais plutôt au dernier rang. Euh, mais après, j'ai quand même compris au fil du temps qu'il va falloir quand même que j'ai un minimum culturel dans la vie pour avoir un diplôme. Donc j'ai rattrapé. Bon, vous voyez bien qu'en 98, j'étais en retard
de quelques temps, donc j'ai redoublé quelques fois et que voilà, j'étais pas mais j'ai quand même eu le bac si vous voulez, donc voilà, je suis pas mécontent de ce résultat-là en soi parce que finalement, ça montre, ça sanctionne quand même que j'étais pas déscolarisé à 100 et fou. J'avais toujours en fait, j'avais un pied dans la connerie et j'avais un pied toujours, voilà, il faut quand même un peu bon après, si on en vient au parler aux parents, j'avais quand même un père qui était relativement strict alors, en fait, j'essaie de faire des conneries mais sans qu'il me tombe dessus aussi, sans qu'il le sache aussi, quoi. C'est-à-dire que des fois, ma mère m'a couvert, quand elle recevait des lettres ou je sais pas quoi, donc mon père n'a pas tout su, quoi. Heureusement, je pense, parce que voilà, bon, c'était voilà, il attendait beaucoup de moi. En fait, le gros problème, c'est que j'avais énormément de pression de sa part. Il attendait énormément et il voulait pas que j'ai un métier à la con. Il me dit voilà, faut que tu ailles le plus loin possible dans les études, machin, tout ça. Alors, moi, pour essayer de lui faire un peu plaisir après le bac, justement, je dis tiens, je vais aller faire un IUT. Bon, c'était un IUT information communication, mais c'était pas vraiment mon truc. Donc j'ai fait un an là-dedans, mais c'était Infocom option. Non, excusez-moi, je me trompe. Non, c'était services et réseaux de communication. Non, parce que j'avais fait un deuxième IUT par la suite, qui est celui que je viens de vous le dire, mais on va y venir après. Donc là, le premier IUT que je tente, c'est services et réseaux de com à Verdun. Alors Verdun, c'est unité Nancy 2, mais bon, j'y ai été là-bas parce que comme mon dossier n'était pas exceptionnel, bah j'ai pris où les IUT me prenaient. Et puis moi, en fait, j'aurais voulu vraiment faire de l'informatique pure et du coup, je me suis rattrapé sur un truc. Parce que bon, moi, je pensais que je serais pas capable d'être pris, donc j'ai même pas fait trop de demandes dans des IUT d'informatique pure. Mais je suis tombé dans un truc qui parlait un petit peu d'informatique vaguement, quoi. Mais en fait, arrivé dedans, je me suis aperçu que ça me plaisait pas tant que ça. Les matières me plaisaient pas tant que ça. Et puis, j'étais surtout très dissipé. Et surtout, j'étais tellement content pour une fois de quitter le quartier, parce que j'avais mon appart et tout. Puis c'était la teuf. En fait, on avait 9 petits apparts étudiants les uns à côté des autres dans une cité résidence privée. Et on était tout le temps enfourrés chez l'un, chez l'autre. Ça bédavait, ça faisait les cons, etc. Donc, j'étais tellement content, je pense, de sortir de chez moi que dans cette première année d'IUT, bon, ça a été vraiment nul, ni scolairement. Mes parents n'ont pas été contents parce que voilà, j'ai pas été retenu pour, pour passer la deuxième année, enfin pour redoubler. Ils ont même pas voulu de moi pour que je redouble, en fait, je crois. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Ils ont pas voulu que je passe. Je sais plus, il y a eu un truc où soit ils voulaient pas que je passe en deuxième année, puis moi ça m'a saoulé, j'ai arrêté, ou soit ils voulaient même pas que je reste. Enfin, il y a eu un truc parce qu'en fait j'avais quand même des problèmes de comportement encore dans cette IUT là. J'en avais encore pas fini avec mes démons. Donc il y avait même tout un truc qui disait que de toute façon à la fin, et au niveau notes, à la fin de l'année j'étais arrivé à 9 et quelques et tout, mais j'ai appris des trucs sympas dans cette UT. Pour la première fois j'avais fait du Photoshop sur ordinateur, c'était sympa. J'avais touché du doigt un petit peu HTML, j'avais fait un site. Je me rappelle, j'avais fait un site de rap pour la prof d'informatique, parce qu'on avait quand même des petits cours d'informatique. Bon, j'avais fait un petit, tu vois, je m'étais fait plaisir, quoi, voilà, quoi, bon. Mais j'étais pas sérieux, et puis surtout, je voyais pas dans quoi ça allait déboucher, et puis j'avais pas encore assez développé ma personnalité. Le problème aussi, c'est que quand on arrive dans ce genre d'études, savoir ce qu'on veut, quoi. Sinon, t'es un peu perdu, quoi. Et moi, voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'avais une vague idée que ça allait se tourner un petit peu vers l'informatique. Mais est-ce que ça allait être plus créatif? Est-ce que ça allait être plus technique pure? À l'époque, j'en savais que dalle. Et honnêtement, j'étais pas très fut-fut. J'arrivais pas trop à bien mémoriser. Si vous voulez, c'est que bien plus tard que j'ai construit une aisance pour apprendre parce que c'est le monde du travail qui m'a forcé à le faire. Mais dans l'école, en sortir de l'école, ayant même le bac, bah, franchement, je volais pas haut, quoi. Moi, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, à part la musique. Bon, là, j'étais quelqu'un de pas intéressant, faut le dire à l'époque, hein. En plus, je fumais, je faisais le con, je buvais pas, hein, mais je fumais, je jouais un peu aux jeux vidéo, je téléchargeais des trucs, je faisais des jeux, mais en fait, c'était une vie de merde, quoi, en fait, hein. Faut le dire, hein. Trop de fêtes, et que tu la fêtes aussi, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la fête, tu sais même plus pourquoi tu es dans la fête, quoi. C'est-à-dire que tu passes une soirée chez un pote, on est 10 dans la baraque, on est tellement défoncé qu'à la fin de la soirée, tu te demandes, tout le monde est moitié endormi, enfin voilà, ça ressemble à rien, quoi, en vérité. Bon, voilà, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que tu découvres la vie, bah, c'est comme ça que tu fais ton expérience, tu es obligé d'en passer par des phases quand tu regardes là aujourd'hui avec le recul, ça m'étonne moi-même, quoi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas repensé à tout ça, mais là d'y repenser je me rends compte à quel point j'étais con. Mais bon, au moins on peut constater l'évolution, et encore je suis le con. Dans 20 ans je dirais qu'aujourd'hui j'étais un con, donc ça ne s'arrête jamais ce genre de constat, hein, faut pas rêver, hein. Mais bon, alors
Après ça, c'était le doute dans ma tête. Et je me dis, bah tiens, j'étais appelé pour faire le service. Je dis, tiens, je vais aller voir comment ça se passe. Mais une fois arrivé sur place, ça m'a pas plu du tout. J'ai fait un mois d'armée et j'ai réussi à me faire réformer. Ben, en fait, j'étais dans les derniers à devoir faire l'armée parce qu'en fait, c'était vraiment la fin. Je faisais partie de la dernière ou de l'avant-dernière année qu'allait devoir faire l'armée. Donc vraiment pas de bol. Donc j'étais à Agno, près de Strasbourg, dans un coin que je connaissais pas, qui avait l'air bien pérave. Des gens avec un accent alsacien et tout. Enfin, là, la région me plaisait pas tant que ça. Et puis j'arrive là-dedans et je m'aperçois qu'en fait, le service, c'est vraiment de la branlette, quoi. Et au niveau moral. Après, au niveau physique, c'est intéressant pour ceux qui ont envie de se forger un physique, et une discipline et tout ça. Mais les valeurs morales qui sont véhiculées à l'intérieur, ça m'intéressait pas parce que moi, en fait, j'étais tellement autonome dans ma façon de penser. J'étais persuadé d'avoir raison sur tout, quasiment. Fallait pas me parler à l'époque de quoi que ce soit. Moi, j'aurais été d'accord avec rien et j'aurais toujours eu raison. J'étais un jeune con. Donc forcément, quand je suis arrivé là-dedans et que j'entendais parler des autres, des gens qui eux-mêmes pensaient avoir raison, que ce soit dégradé ou pas, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là au milieu de ces gens? J'en ai rien à foutre de leur avis, en fait. C'est ça qui m'insupportait le plus. Bon, après, en plus, parce que moi, en fait, j'avais des problèmes médicaux, donc c'est pour ça que j'avais réussi à éviter, comment dire, les grandes pétés, là, ils te font une chier de kilomètres à pied, des randos de malades et tout. Et moi, j'avais réussi. Mais à la place, ils m'avaient envoyé en corvée de chiottes, donc je sais pas si j'étais si gagnant que ça. Évidemment, hein, ils te lâchent pas comme ça l'armée. Ok, d'accord, tu vas pas aller faire la rando, mais en attendant, tu vas aller nettoyer les chiottes, limite avec une brosse à dents. Mais bon, non, quand même pas. Mais je veux dire, non, ça rigolait pas. Mais bon, après, quand j'ai vu ça, en fait, c'est que mon dossier, il a mis du temps. C'est-à-dire qu'en fait, mon dossier, avant d'être analysé, bah, j'ai pu faire un mois. Mais en fait, je pense que j'allais de toute façon être réformé. Mais comme le médecin, j'ai fait ma demande une fois que j'étais dedans, en fait, et donc du coup, ça a mis du temps. Mais voilà, quoi. Ça aurait pu être ne pas accepté, puis du coup j'aurais fait l'armée, quoi. Mais bon, franchement, c'était une perte de temps. Selon moi, je me dis, mais franchement, j'ai mieux à faire que ça, quoi. Et c'est ça, en fait, il y en a, ils diront oui, c'est la crainte comment dire, de faire du sport ou de faire, ou bien de manipuler des armes, ou je sais. Non, c'est pas tout ça. C'est simplement cette impression énorme de perte de temps. Parce que tu te dis, putain, c'est quand même 9 mois de ma vie qui vont pas déboucher sur un diplôme réel, ou à part si dedans tu demandes à passer le permis ou je ne sais pas quoi, mais si t'es un grade énorme, si t'es une recrue normale et que un appelé, je veux dire, si t'es un appelé normal et que dedans tu demandes pas à faire des trucs, alors que moi, en plus, moi, j'avais pas beaucoup de, je faisais pas une grande preuve de, comment dire, de, 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 de force de proposition. J'étais quelqu'un qui se laissait plutôt aller, donc c'était pas moi qui allais demander encore à aller, par exemple, à apprendre la cuisine. Ça se trouve, on pouvait passer des CAP intéressants. Alors, mais, en fait, voilà, mais moi, vu la personnalité que j'avais, déjà j'avais foutu le bordel à l'école, j'avais eu des problèmes avec les keufs. Avec mon père, ça a été tendu parce qu'à un moment donné, même j'ai dû quitter la maison par décision de justice et tout ça, parce que vraiment ça a été trop entre moi et lui, et ça n'allait plus. Et j'ai été placé un petit peu en foyer d'accueil pendant quelques années. Ça, c'est aussi un truc, ça m'a forgé parce que je suis arrivé là-dedans, ils avaient tous 18 balais, moi j'avais 14 ans. Évidemment, ils passaient leur temps à me péter la gueule. Mais moi, je m'en foutais. Moi, j'étais là-bas, j'étais au foyer et c'était ça ma personnalité. Pour situer le personnage, c'est ça. Je dis, ok, je suis un con, mais j'en assume les conséquences. Et, mais à la fin, c'était quand même dur et j'étais quand même content de rentrer chez mes parents quand le plomb est revenu dans ma tête, quoi. Parce que voilà, je suis resté peut-être un an en foyer d'éducation spécialisé pour les jeunes qui ont des problèmes, mais en vérité, j'avais pas trop ma place parce que là-dedans, c'est plutôt des gens qui ont un level de banditisme beaucoup plus élevé. Mais moi, si vous voulez, déjà, je fuguais pas mal à une époque, j'ai fugué de ma baraque et je suis resté longtemps à dormir dans les rues. Dans le département, je me baladais dans le département et mon père il s'en foutait et il avait rien à foutre, c'était ma mère, elle était inquiète. Et donc du coup elle a envoyé mon oncle me chercher et mon oncle il m'a retrouvé. C'est un vieux malin parce qu'il est vraiment malin quoi, il a réussi à me retrouver et ça franchement mon oncle tu l'as fait pas comme ça. Il a réussi à me retrouver alors j'étais même pas dans la ville habituelle d'où j'habitais quoi. Et il a réussi à me choper comme ça quoi. Je dis putain c'est un truc de dingue. Il m'a dit viens on va aller bouffer une pizza et tout, puis en fait il a joué un petit peu le pont entre, parce que mes parents si vous voulez ils ont mis trop de pression sur moi, et alors moi avec la personnalité que j'ai ça n'allait vraiment pas quoi, ça n'allait vraiment pas, parce que moi tu me dis pas quoi faire, en fait jamais, jamais tu me dis quoi faire, jamais tu me dis quoi penser, jamais, même quand je viens de naître je sais pas parler, tu vois, dès le berceau j'étais comme ça, je sais pas pourquoi, ma soeur est pareille, hein, et ça lui a pas porté bonheur non plus, hein. C'est-à-dire que nous, les personnalités comme nous, on a du mal à s'insérer, on a du mal, mais par contre on fait des choses un peu décalées.
On arrive à faire des trucs que les autres n'arrivent pas à faire parce qu'on pense différemment. On pense par nous-mêmes, en fait. Mais on peut se tromper aussi. Bah justement, tu as tendance à beaucoup te tromper aussi quand tu penses par toi-même. Mais au moins, c'est toi qui as découvert. Tu n'as pas appliqué bêtement quelque chose qu'on t'a dit. Et moi, c'est un peu ça l'idée. Mais en grandissant, tu t'aperçois qu'il faut se former et qu'il faut aller voir des gens plus compétents. Mais étant jeune, j'avais pas cette notion-là. Et donc, moi, je m'écoutais que moi. Donc, forcément, une personnalité comme la mienne... avec tout ce qu'il a vécu, tout ça, arriver à l'armée, c'est comme revivre un petit peu une espèce d'éducation en fait. C'est comme revenir dans un espèce de truc qui essaie de te refaire l'esprit quoi. Et moi ça pouvait pas du tout aller donc au départ je voulais la faire quoi. Puis après quand j'ai vu comme c'était, je dis bon ok je vais faire jouer de mes problèmes médicaux parce qu'au départ j'en avais pas. Ils avaient juste noté dans le dossier que qu'on devrait ménager quoi. Bon c'est pas des problèmes de santé qui étaient vraiment très énormes mais bon quand même. Mais sans. En fait, l'armée. En fait, de toute façon, quand il s'agit de problèmes médicaux et d'armée, tout dépend de comment on va juger la chose. Mais moi, ils auraient pu me dire non, quoi. Si vous voulez, c'était pas acquis d'avance qu'on me réforme. Mais en tout cas, arrivé, sorti de là, bah là, c'était. Bah, tu te retrouves comme ça chez tes parents, comme un con. Et là, ton père, il te dit, mais mon gars, je te donne 5 jours pour trouver du taf, quoi. Et moi, tellement j'étais une forte tête, je fais, mais arrête, je fais du son dans ma chambre. J'étais en train d'apprendre à faire du son sur ordinateur et tout. Je fais, t'inquiète pas, je vais y arriver, je vais faire de la musique. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Et j'étais là, bon. Et là, franchement, je dis, ok, je vais reprendre mes études sérieusement. Et je dis, ok. Là, je repars à l'IUT, mais là, cette fois-ci, j'arrive à Strasbourg et tout. Et j'arrive à la fin de l'année et bon, je réussis l'année parce que bon, j'étais motivé, j'ai pas fait le con. J'étais sérieux. Vous allez rigoler hein, parce que j'ai fait l'année sérieusement, tout ça, machin. Bon, après, j'arrivais pas trop à sympathiser avec les autres parce que je trouvais que, en fait, moi, voilà, je faisais quelques petits trucs, mais j'ai encore moins sympathisé que dans le premier IUT que j'avais fait. Là, dans le deuxième, j'ai sympathisé quasiment avec personne, à part avec les meufs. Voilà. Et les seuls trucs que je faisais, c'est que j'allais des fois chez des meufs en essayant de les niquer, mais j'y arrivais pas forcément, en fait. Mais je me dis, au moins, si je traînais avec les meufs, peut-être que j'en niquerais une, mais en fait, j'allais chez elles et on buvait des cafés, c'est tout, parce qu'en fait, j'étais un narvalo, quoi. Mais bon, au moins, voilà. Mais, donc, j'étais sérieux, je faisais pas le con, pas trop de teuf, voilà, de temps en temps, voilà, j'allais au McDo ou je sais pas quoi, ou au Cinoche, mais voilà, j'étais un gars tranquille, quoi. Et donc, moi, c'était dans la poche. Hein. En fait, je trouve un stage et c'était dans l'administration. C'était, je sais plus quoi, le conseil général de, je sais pas, de mes couilles, je m'en rappelle plus, mais c'était à Strasbourg. Et bon, bah voilà, quoi. C'était vraiment nul. Et quand je suis arrivé dans le stage, je dis, mais putain, mais c'est pas ça le métier que tu veux faire. Parce qu'en fait, le truc, c'était que c'était pour faire documentaliste. Et là, du coup, bah, j'avais demandé à faire un stage pour être, entre guillemets, documentaliste d'entreprise. Bon, sauf que là, c'était pas d'entreprise, mais c'était d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette administration, ou comme dans les entreprises, tu as un service documentation, c'est-à-dire que dedans, tu arrives, tu as des bouquins et tout ça. Et en fait, j'arrive dans ce service de doc, mais tu n'avais que des docs qui parlaient du truc en question, mais je me dis, mais c'est inintéressant, tu vois. Et en plus, ma maîtresse de stage, elle était soporifique en fait. Tu sais, c'était une daronne de 50 balais avec des bicoques et qui sortait pas de son centre de documentation. Et la meuf, elle me décrochait pas un mot, elle me donnait même pas trop de taf à faire. En fait, elle m'avait mis dans un bureau excentré. Je savais même pas qui j'étais, je savais pas ce que je faisais là. Alors, heureusement, il y avait les débuts d'intranet. Alors bon, je commençais de. En fait, encore une fois de plus, ce qui m'avait intéressé dans cette année-là, c'était tous les aspects informatiques, tout ça, mais il y avait pas, c'était pas poussé quoi. Donc, mais c'était intéressant, ça me passionnait quand même tout ce qui était informatique. Après, bah parce que là j'avais fait un truc, c'était plus orienté documentation, mais dans la documentation, bien évidemment, t'as de l'informatique. Donc c'était un peu pour ça que j'avais fait, mais sans conviction non plus, parce que c'était encore un IUT que j'avais fait, mais c'était pas, à mon avis, c'était pas celui que j'aurais voulu faire. Celui que j'aurais voulu faire au fond de moi-même, c'était DUT informatique pure, c'est-à-dire apprendre à programmer, mais j'osais pas dans ma tête, parce que en fait, j'avais une fausse image, enfin une fausse image. Je me disais que c'était très dur, et en même temps, c'est pas faux. C'est vrai que c'est quand même assez dur, parce que je l'ai fait par la suite, hein, je vous spoil, hein, mais par la suite, je l'ai fait. Mais bon, donc là, je me retrouve là. Imaginez, je rate un premier DUT, ok. Bon, c'est tout, je me fais réformer de l'armée, je fais le con quelques mois chez mes parents, moitié je fais un peu d'intérim, moitié je fais le con, même je prenais des amendes en bagnole, enfin c'est des gros n'importe quoi, je payais des amendes parce que je faisais le con, c'est une vie de merde encore une fois de plus, bon. Et je retente un IUT, je réussis l'année et tout ça, et là c'est moi qui volontairement me barre du stage. Ce qui fait qu'évidemment c'est rédhibitoire pour obtenir l'année. Hein.
Mais je me barre, j'en pouvais plus, ça me rendait malade. Ça me rendait malade le truc. J'en pouvais plus, et là, quand t'es dans ces cas-là, quand t'es vraiment dans un truc où tu t'es enfermé dans ton propre piège, là tu penses à plus personne, ni tes parents, ni... D'ailleurs, ils étaient loin. Strasbourg, c'était pas la porte d'à côté quand même, hein, et vous doutez bien que je les voyais moins. Et puis là, confronté à mes propres erreurs de jugement, parce qu'aller me foutre dans un truc qui me plaît pas vraiment, bah faut vraiment être con. Bah pourtant c'est bien ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc bon ben là, quand mes parents apprennent ça, qu'ils doivent venir m'aider à déménager, parce qu'en plus mon père, il gagnait pas trop mal sa vie, donc il était en mesure quand même de m'aider financièrement pour faire mes études. Donc imaginez, il m'a aidé financièrement, machin, etc. Et puis bon, il avait placé beaucoup d'espoir en moi depuis tout petit parce que et il se disait chouette, enfin il est dans un IUT, un machin, c'est bien, c'est après le bac, c'est général, pour lui c'était déjà pas mal. Et j'arrête. Et là, imaginez, il vient me chercher, tout ça, et là après je retourne encore chez moi, et alors là vraiment c'est la déprime quoi. Je me suis pété une dépression du feu de Dieu, j'avais envie de crever quoi. Là franchement j'étais mal. Et donc, bon, c'était très difficile, etc. Mais en plus, mon quartier, il me ressortait par les yeux. J'étais quand même âgé, là, quand même. J'avais j'étais dans les 25 ans, 24, 25 ans, je sais plus exactement. Mais bref, quand tu es dans ces années-là et que tu es encore chez tes parents, tu te dis, mais j'ai foiré ma vie. Tu sais, tout le monde te regarde. Tu sais, tu te sens la dernière des merdes. Tu sais, mais pourquoi? Tu sais, t'es tellement. En fait, j'étais intransigeant. C'est-à-dire, je me suis dit, je veux pas de cette vie-là. Point. Et j'ai pas cherché à comprendre. Je dis, je veux pas de ça. Et c'est sûr que beaucoup auraient accepté, mais ils auraient fait une erreur en fait que plus tard ils auraient payé beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'il faut mieux commencer tout de suite à dire non, c'est pas ma vie, que de faire semblant pendant encore quelques années à faire des trucs qui t'intéressent pas. Il faut faire des trucs qui t'intéressent vraiment. Et ça m'intéressait pas vraiment, tous ces machins d'IUT, parce que t'as plein de cours différents, tu sais pas où ça veut en venir, c'est généraliste sans vraiment l'être. En face, t'as soi-disant un métier que t'apprends, mais en fait, le métier, tu t'aperçois qu'il te plaît pas vraiment, mais que bon, même en cherchant un peu, il y avait peut-être un des métiers qui m'aurait, mais en fait, encore une fois de plus, moi, je m'en croyais pas capable. C'était le métier de veilleur technologique. En fait, il y avait une branche intéressante que j'aurais pu viser avec cette IUT, c'est ça, faire la veille technologique, c'est en gros, c'est faire de la recherche poussée sur Internet pour récolter des informations qui sont, comment dire, des informations utiles pour tes patrons. Donc voilà, mais j'avais encore une fois, je me disais que c'était pas pour moi parce que c'était trop technique, parce que c'est vrai que c'était un peu plus technique que le reste et que on avait eu que quelques cours d'initiation, hein, donc fallait vraiment être de ton côté, être sûr de toi et encore une fois de plus, bah voilà, j'étais pas sûr de moi à cette époque. Le gros problème aussi, c'est ça, c'est que à la limite, quand tu es sûr de toi, tu peux t'accommoder d'une situation qui ne te plaît pas vraiment et tu peux pousser, chercher à, comment dire, à te développer quand même. Mais moi, j'avais ni certitude sur mon avenir et sur ce que je voulais faire, ça me plaisait pas trop. Et en plus, j'avais un manque énorme de confiance en moi parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens comme moi se remettent beaucoup en question. C'est ça aussi le problème des personnalités comme ça, c'est que nous, en fait, on n'a pas confiance aux autres, mais on n'a pas confiance en nous-mêmes non plus. C'est-à-dire, on pense pas être bon en fait. On est critique envers soi-même en fait. Donc j'étais pas un con orgueilleux qui envoyait basser tout le monde. C'est non seulement j'envoyais basser tout le monde en général, mais moi-même, je me disais t'es un con en fait. Et donc là, tu peux rien là. Là vraiment, quand t'as une personnalité comme ça, tu peux rien. Parce que quelqu'un qui est un peu plus positif que moi, il s'est dit ok, je suis dans un IUT qui me plaît pas vraiment. C'est bon, voilà, j'étais à l'université Robert Schuman, Strasbourg 3, machin. C'est sûr, c'était impressionnant parce que là, du coup, t'es plus dans ta province. Là, faut socialiser un peu avec les gens, tout ça. Mais j'avais du mal à socialiser parce que moi, je venais pas de ce milieu-là et que moi, en fait, je me sentais pas à ma place, en fait, en vérité. Et dans cette ville que je connaissais pas, je me disais, mais après, de toute façon, il va falloir que tu trouves du taf dans cette ville. Parce que chez moi, il n'y a pas de taf comme ça en plus. En plus, j'avais fait l'erreur de dire, bah, je vais prendre un taf, mais obligé, je ferai loin de chez moi, tout ça. Donc en fait, en vérité, j'ai tout capoté de A jusqu'à Z. Mais c'est ça, à mon avis, qui fait ma personnalité de maintenant, c'est qu'à une époque, j'ai capoté, et puis après, bah, tu te donnes plus le droit de refaire pareil. Et après, vous allez voir que par la suite, c'est ce qui s'est passé. Parce que bon, alors une fois sorti de ce merdier, comme je vous dis, j'étais chez mes parents en pleine déprime, je pensais même à des idées suicidaires parfois. Mais j'ai eu un petit éclair en me disant, tiens, je vais aller vivre chez ma grand-mère. Et en fait, ça a été une bonne idée.
parce que je suis arrivé là-bas. Déjà, premièrement, j'ai coupé de l'atmosphère de mes parents qui avaient ce regard sur moi de tu as foiré mon fils. Donc ça, c'était déjà très difficilement supportable. Et après, j'ai quitté aussi cette ambiance de quartier où tu vois, t'as tout le temps. En fait, tous les ratés du quartier, on était restés au quartier tous en fait. Et c'est ça le problème. Tous ceux qui n'avaient pas réussi à faire leur vie, bah, ils se sont retrouvés au quartier. À se dire tiens, qu'est-ce que toi tu fais quoi, on va se traîner ensemble et puis se remémorer le bon passé, mais en fait le bon passé il te plombe, donc faut sortir à un moment donné de tout ça et aller de l'avant. Et aller de l'avant, bah, c'est quitter la région. Et ce qui a été positif, c'est que déjà premièrement ma grand-mère, bah, je l'aidais parce qu'elle a besoin de moi, donc parce qu'elle avait des problèmes de santé tout ça, donc c'était positif que je puisse être avec elle parce qu'elle était un peu seule si vous voulez, donc voilà. Et puis elle en retour elle était super sympa, voilà. Et puis après, ça m'obligeait à repartir de zéro, de feuilles blanches en fait. Je suis arrivé dans une autre région, ma grand-mère elle habitait à 100 km, toujours dans l'est de la France. Malheureusement, dans une ville où il y a un casino, bon, bah, ça on y reviendra plus tard. Mais voilà, quand j'arrive chez ma grand-mère, c'est le renouveau, quoi, c'est la renaissance. C'est que j'oublie tout du passé, enfin, c'est pas que j'oublie tout, j'oublierai jamais. Mais disons que voilà, je peux enfin penser à autre chose, repartir sur des bonnes bases. J'ai tout fucked up, j'ai tout foiré, j'ai tout niqué, mais là j'ai encore une chance. Donc ce que je fais, bah, arrivé là sur place, je commence à faire un peu d'intérim, tout ça, je fais des connaissances, voilà, je fais des nouveaux potes, voilà, bon. Et puis j'essaie même de faire un truc, de faire une école de menuiserie aluminium, mais pareil, j'avais un problème de bras parce que j'avais eu le bras cassé, donc moi les trucs physiques ça n'allait pas trop pour moi, ça m'a un peu rebuté parce que j'avais une douleur au bras qui était vraiment phénoménale, du bras droit. Donc, et le travail en question, c'était de monter des fenêtres à la chaîne, en fait, dans une espèce de petit atelier. Et donc, forcément, c'était limite au niveau du bras par moment. Donc, je dis, c'est pas pour moi. Et puis, en même temps, le métier en lui-même, je pensais qu'il y aurait enfin, je pensais que j'arriverais plus à rentrer là-dedans parce que c'était quand même intéressant par certains aspects, mais il n'y avait pas assez d'aspects positifs selon moi pour remporter sur tous ces aspects négatifs, y compris ma douleur au bras, y compris que moi à la base j'étais pas du tout un manuel, mais j'ai quand même essayé de le faire, j'avais des bonnes notes, tout ça, mais à bout d'un moment j'ai arrêté. Vous allez dire c'est encore une école que tu as arrêté, bah ouais c'est encore une école que j'ai arrêté, bah c'est comme ça, hein. C'est qu'à un moment donné il faut, quand on sait pas ce qu'on veut, on tâtonne. Mais là, vraiment, j'ai eu une prise de conscience. Là, ça a été bien, c'est que je me suis dit, mon gars, tu pourras jamais travailler dans le manuel, donc tu as intérêt de trouver un truc. Voilà. Et alors après, bon, donc quand j'ai quitté l'IUT de Strasbourg, c'était quoi? C'était vers 2001-2002. Et là, donc je fais de l'intérim. Bon, je fais des tas de trucs comme ça, de l'intérim, des machins, jusqu'en 2007, où là, il y a un événement positif qui m'arrive. Enfin, dans tous ces machins, et l'événement positif, c'est quoi? C'est que moi, j'étais assez passionné d'informatique, comme vous le savez, et je vois une annonce qui dit nous recherchons un technicien pour travailler dans le collège, machin, tout ça. Et franchement, j'ai envoyé mon CV, tout ça, mais je dis mais jamais je serais pris, quoi. J'ai aucune expérience professionnelle en tant que telle. Voilà, machin, et paf, je suis pris, quoi. Je suis pris. Donc du jour au lendemain, alors qu'avant je faisais des missions d'intérim qui n'étaient pas forcément intéressantes, et qui n'avaient pas forcément attrait avec des choses qui me plaisent, quoi. Donc bon. Et là, ça y est, du jour au lendemain, je me retrouve propulsé dans un poste où non seulement ça parle de trucs que j'aime bien, non seulement je suis tranquille, on me fait pas trop chier, parce que voilà, j'avais pas des patrons sur mon dos, j'avais les profs, quoi. Parce qu'en fait, j'étais au service des profs, j'étais au service un peu de tout le monde. Je m'occupais de la technique, d'installer les ordis, faire passer, par exemple, il y avait il y a des tests, tests internet, je faisais passer aux élèves et tout. Donc voilà, je côtoyais en plus les élèves, tout ça. Donc c'était une expérience intéressante pour moi, pour voir qu'est-ce que c'est que de s'occuper de jeunes, etc. Donc vraiment, mais c'était qu'un contrat, quoi. Hein, fallait pas se mentir non plus. Mais ok, à la fin du contrat, j'ai eu une prise de conscience. Je fais, mais en fait, en fait, je peux faire ce que je veux dans ma vie. En fait, jusque-là, j'avais et qui m'a fait, et vous vous rendez compte le nombre d'erreurs que j'ai fait parce que j'avais l'erreur de penser qu'on peut pas forcément faire ce qui nous plaît parce qu'on n'a peut-être pas forcément le niveau. Et ben ça, c'est une erreur monumentale, énorme. Vous avez vu ce que ça m'a fait faire? Ça m'a fait faire 3 écoles différentes pour rien.
Parce que c'était ça le problème. Je choisissais des trucs, mais pas le truc que je voulais vraiment faire. Parce que je me dis, ouais, mais non, parce que je n'ai pas le niveau. J'ai fait le con à l'école, j'ai pas une bonne scolarité, je suis pas très intelligent, je suis pas doué, super doué, parce que j'ai eu le bac vraiment ric-rac. Hein. Eh bien, effectivement, là, je me dis, mais non, mais t'as foiré sur toute la ligne. Et en plus, j'achète un bouquin d'algorithmie. L'algorithmie, c'est quoi? C'est comment tu réfléchis à tes programmes. L'algorithmie, ça permet de découper un programme et ensuite, avec cet algorithme, tu obtiens une logique que tu peux retranscrire dans un programme, dans un langage de programmation, qui peut être n'importe lequel. Mais la logique qui se cache derrière chaque langage de programmation, c'est le même. Ce langage, c'est l'algorithmie en fait. L'algorithmie, c'est un langage universel qui permet de décrire un processus. Je prends un fichier, je vais à telle ligne, je l'envoie, machin, ou j'affiche une fusée dans un jeu vidéo. Tout ça, c'est de l'algorithmie. Et j'avais acheté ce bouquin-là et j'étais étonné d'arriver à comprendre. Alors, je ne maîtrisais pas forcément de la première lecture, mais j'étais assez étonné que j'arrivais à comprendre. Donc, le fait que j'ai eu cette première expérience, alors que j'avais jamais bossé, pas de diplôme à proprement parler dans l'informatique, et que pendant 6 mois, et en plus, je réussis plutôt bien cette mission, puisqu'à la fin, bon, ils m'ont pas repris parce que c'est des missions aidées par l'État, par machin, donc c'est compliqué, quoi. Mais ça m'a bien aidé parce que pendant 6 mois, voilà, j'ai travaillé dans ce collège-là et ça m'a fait une première expérience, en 2007. Et bah, c'est tout, dans la foulée, je vais voir le Pôle emploi, je vais écouter, messieurs, dames, je sais ce que je veux faire. Je veux faire développeur informatique, voilà, ça m'intéresse, c'est ça, je sais que c'est ça que je veux faire. Bah, figurez-vous que je suis tombé sur un mec au Pôle emploi qui essaie de m'en dissuader. Ça, c'est encore une autre paire de manches. C'est-à-dire que vous avez galéré toute votre vie à chercher ce que vous voulez, bordel de chiottes de merde, et le jour où vous arrivez devant le conseiller qui détient entre ses mains votre avenir, il vous regarde presque avec un air méchant, en sous-entendant qu'il ne va pas faire le nécessaire pour vous. Mais moi, j'avais tellement la fierté en moi et la certitude surtout, je la regardais dans les yeux, je ferai ça quoi qu'il arrive. Et en fait, je lui ai montré ma détermination, parce qu'en fait, il devait peut-être avoir un doute sur ma détermination. Mais voilà. Et donc, première étape, il fallait faire des tests. Donc, je vais à l'AFPA spécialisé dans le département pour faire les tests. Et donc, j'ai réussi les tests et tout ça. Et donc, je tombe sur une meuf super sympa là-bas qui me dit, ok, vous, pour ce qu'il vous faut, le mieux, ce serait d'aller sur Paname. Parce qu'elle a été honnête avec moi. En fait, des AFPA qui proposent des cours de programmation, il y en a à Dijon, à 60 bornes de chez moi. Mais c'est pas, la débouchée n'est pas certaine en quantité, en termes de stage, par exemple. Parce que tu vas faire ton étude à Dijon, enfin, tu vas faire ton AFPA à Dijon, c'est bien beau, mais tu vois, le mieux, c'est de partir sur Paris parce que tu as un logement là-bas grâce à l'AFPA. Donc ça veut dire que si tu as ton logement qui est donné par l'AFPA et que tu es sur place, tu peux effectivement trouver ton stage à Paris. Et là, Paris, stage informatique, c'est bon, tu vas trouver facile. Et en plus, tu as de grandes chances de te faire embaucher par la suite. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé pour moi parce que j'ai réussi mon année d'AFPA, non sans mal, parce que c'était pas facile. C'est formation accélérée, c'est-à-dire qu'en une année, tu apprends ce que font les autres en 2, voire 3, mais il n'y a pas le temps de rigoler, quoi. Et surtout, t'es pas très employable à la fin. À part si vraiment tu étais un gars qui bûchait beaucoup de son côté. Mais moi, j'étais pas un gars qui bûchait plus que ça. Moi, je suivais les cours, je faisais ce qu'on me disait, mais j'allais pas au-delà. Mais de toute façon, tu n'avais pas de ressources qui te permettaient d'aller au-delà. Il aurait fallu avoir des putains de livres, mais même ces livres-là n'existent pas vraiment parce que la vraie expérience du terrain, elle est même dans aucun bouquin, quoi. Je donne un exemple, hein, les écoles d'ingénieurs, c'est sur 5 ans pour apprendre mon métier, le métier que je fais, mais eux, ils ont des stages chaque année. Donc pendant 5 ans, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, les ingénieurs, ils ont déjà eu plein de petites expériences tout au long des 5 ans de leur cursus. Donc forcément, ils sont beaucoup plus aptes à travailler. Voilà. Moi, quand je suis sorti de l'AFPA, incroyablement, enfin pas incroyablement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une première expérience très insatisfaisante, très horrible. C'est que j'ai travaillé chez Petit Forestier 1 mois. C'était en septembre 2009. Je venais d'avoir mon diplôme il y a quelques semaines. Et je trouve ce truc-là sur Paname et tout. Et ça, c'est une catastrophe, quoi, parce que moi, j'avais pas le niveau, quoi. Mais vraiment pas, quoi. Et malheureusement, une fois de plus, là, franchement, c'était difficile de faire mieux. Parce que voilà, j'ai voulu faire une école de programmation, ok, je l'ai fait, tout ça, mais tellement le programme, il est tellement basique, on va dire, et tellement moi,
je connais pas le milieu du travail. Parce qu'en fait, dans le milieu du travail, il faut mentir, faut pas montrer que tu es dépassé par la technique, il faut pas. En fait, même si tu es incompétent, tu peux t'en sortir en vérité. Mais moi, j'étais trop franc, quoi. Quand je savais pas faire un truc, je le disais. Quand j'avais les doutes sur moi-même, je le disais. Et ça, faut pas, quoi. Ça montre que t'es pas apte à travailler en entreprise, quoi. En entreprise, même si t'as fait une connerie, tu dois rester humble. Mais moi, j'étais tellement impressionné par les enjeux, voilà. Bon, bref, c'était une expérience délicate, mais bon. Après ça, ça a été un petit peu la traversée du désert, mais l'année d'après, en juillet 2010, encore un coup de chance du destin, c'est-à-dire qu'une mairie accepte. Alors vous allez rigoler parce que vous allez voir, c'était une expérience encore marrante, quoi. C'est-à-dire qu'une entreprise, une mairie accepte de me prendre sur la foi d'un montage graphique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un entretien, tout ça, et pour valider l'entretien, il te demandait de faire une affiche pour la mairie. Donc moi j'ai fait une affiche avec GIMP. J'avais même pas moi Photoshop, ça fait longtemps que j'ai abandonné Photoshop, je suis sur GIMP. Et en fait, je sais pas comment je me suis démerdé, c'est moi qui a été retenu. Sur la foi, je pense, de ce dessin que j'ai fait, enfin cette affiche, une affiche pour un événement, qui montrait que je maîtrisais les aspects graphiques. Ce que franchement, bof. Mais bon, à l'époque, là aujourd'hui je maîtrise beaucoup plus, mais alors à l'époque, pas tellement. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir. Et donc c'était un énorme coup de bol, parce que pour moi, qui avait énormément de mal à percer sur Paris, parce que là c'était en province, c'était pas loin de chez mes parents, c'était pas loin de chez ma grand-mère, c'était à 50 bornes, donc bon, je pouvais y aller en bagnole tous les jours, machin. Et putain, d'ailleurs, j'ai encore la voiture. Vous vous rendez compte que la voiture que j'avais pour aller dans ce poste en 2010, ah putain, je l'ai encore. Ça fait 13 ans que je l'ai, ma bagnole, putain. Bon, je dis pas c'est quoi parce que voilà, mais je viens de m'en rendre compte là, en parlant. Bon, bref. Et donc, ça se passe moyennement bien, parce que d'un côté, déjà, c'est l'ambiance de mairie. Alors attention, dans les mairies, il faut pas. C'est lent, ça se passe lentement. Il y a du cancan, il y a des gens qui se prennent un peu pour des politiciens de pacotille. Enfin, c'est pas évident. Mais dans une mairie, bon, ça me plaisait moyennement, quoi. Mais bon, ça allait encore parce que c'est une petite mairie de vraiment une province. C'est une ville thermale. Bon, ça va quoi. Mais un gros problème survint. Un gros. C'est que quand ils m'ont pris, ils n'avaient pas fait au départ une recherche d'antécédents. Donc en fait, ils m'ont pris, ils ont commencé de me faire travailler. Donc bon, après c'était un premier contrat qu'ils m'ont donné, qui était de juillet 2010 à février 2011. Et donc, pour le renouveler ou pas, je pense qu'ils ont fait une recherche d'antécédents, et c'est là qu'ils se sont aperçus, malheureusement pour moi, que j'avais des antécédents au niveau de mon casier judiciaire. Donc ça, c'est pas, y a pas de quoi être fier, mais bon, pourtant c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils n'ont pas voulu me reprendre par derrière, ce qui est normal, hein. Donc en fait là, j'ai un peu le seum au fond de moi, parce que je me suis dit, tu vois, les conneries que tu as fait étant jeune, là, elles t'empêchent d'avoir un poste. Mais au fond, ce poste-là, je m'y voyais pas, quoi. Ça bougeait pas assez. Moi, j'aime bien que ça bouge, j'aime bien. Et puis j'avais encore soif de vraiment de découvrir plein de choses. Moi, mon problème, c'est que j'avais envie de découvrir plein de trucs, de bouger, de machin. Et m'enfermer dans un truc comme ça, c'était pas évident, quoi. Et c'est après. Alors après, il y a eu une petite expérience à Dijon dans une boîte d'informatique. Et là, vraiment, c'était très intéressant, mais il a fallu que je mente un peu, que je gonfle un peu mes compétences, et ça m'a porté préjudice, parce que bon, ce patron-là à Dijon, je lui dis écoutez, je suis l'homme de la situation, je l'ai baratiné, je dis voilà, en plus j'ai un double profil, j'ai fait de l'IUT, machin. En fait, le gars, je l'ai baratiné, le gars il m'a pris, il pensait que j'étais Dieu, quoi. Et en fait, j'étais une sombre merde. Parce que là, du coup, dans ce poste à Dijon, qui était chez Géosphère à l'époque, ça s'appelait, à Quetigny, à côté de Dijon. Donc ça a commencé en novembre 2011 jusqu'à février 2012. Et en fait,
Là, c'était de l'informatique de normale, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est pas comme à la mairie où on me demandait de faire plus des graphismes, des machins. Il n'y avait pas trop de programmation, un petit peu d'HTML, mais ça volait pas haut, quoi. À la mairie, ce qu'on me demandait, et surtout, ils y connaissaient moins que moi. Donc, en fait, même si j'étais pas top, ils pouvaient pas s'en apercevoir, quoi. Et c'est ça qui était marrant dans l'histoire. Que là, c'est le contraire. Quand je suis arrivé dans cette boîte de Dijon, tout le monde a rapidement compris que j'avais un niveau plus faible qu'un étudiant moyen, quoi. Après, je ne savais pas, c'est pas que je ne savais rien, mais en fait, j'avais tout ce manque d'expérience sur comment amener un projet, comment le faire vivre. Parce que c'est bien beau aussi d'apprendre la technique. Ok, apprendre à programmer, machin, c'est beau. Mais après, il y a toute la conduite de projet, comment tu construis ton prototype, comment tu l'améliores, comment tu le soumets à ton patron, comment tu recueilles les informations pour l'améliorer. Tout ça, c'est des choses que je savais pas faire. Donc évidemment, comment dire, il y a eu. En fait, le problème, c'est que ça a fait un gros décalage entre ce que j'avais annoncé en entretien, tout ça, et la réalité. Donc forcément, à la fin de ce premier contrat, il pouvait pas me garder, le gars. Mais il était sympa, il m'a dit je comprends. Il a dit je peux pas te former. Ok, donc moi je suis parti de ce truc-là. Et alors après, j'ai voulu travailler dans une usine qui fabrique des moteurs de tracteurs. Je suis resté quoi, un mois, parce que pareil, là-dedans, j'avais pas les compétences pour. Encore une fois, c'était une erreur de casting. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas du tout le background. Mais en fait, là, c'était une boîte d'intérim qui m'a envoyé là-dedans. Donc forcément, les boîtes d'intérim, elles sont pas trop regardantes. Elles, ce qu'elles veulent, c'est toucher leur pognon. Donc elles m'ont envoyé dans cette usine-là. Putain, j'ai fait un mois et c'était vraiment horrible parce que là, on se sent nul. Le problème dans ces histoires d'erreurs de casting, c'est que c'est vous qui vous sentez nul en fait. Vous êtes envoyé dans un job, mais vous n'avez pas les compétences vraiment requises pour le faire. Donc je faisais un peu de mayonnaise, je faisais un peu de vent avec ce que je savais, mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Il y a des moments dans la vie, c'est pas de faire un peu d'esbrouf que ça va réussir, hein. Donc là, pareil, bam. Bon, c'était pas terrible, donc ça n'a pas duré longtemps. Après, c'est là que les choses sérieuses commencent pour moi. Enfin, vous voyez que depuis que j'ai mon diplôme en 2009, et là, on est en 2013, en juin 2013, je trouve un poste sur Nancy. Alors là, du coup, ça ne rigole plus parce que ça m'oblige à déménager. Là où avant, je pouvais y aller en voiture, etc., ça allait. Là, effectivement, les choses sérieuses commencent. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on m'offre un CDI. Donc, déjà, c'est sympa d'avoir un premier CDI. Ensuite, on n'est pas trop regardant de mon niveau. C'est pas l'ambiance de la boîte, et malheureusement pour elle, parce que ça lui a porté préjudice, parce qu'après elle allait mal, c'est parce qu'en fait elle savait pas recruter. Mais en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était des gens motivés. Et ça, pour le coup, elles ont senti chez moi une grande motivation, parce que moi, quand je suis arrivé à Nancy, je connaissais personne, et il a fallu que j'aille habiter au Formule 1. Mes 3 premières semaines de boîte, quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas d'appart, j'avais rien, donc j'étais où? Au Formule 1. Donc c'est ça la motivation. La motivation, c'est quand tu arrives, tu te casses et tu te barres dans une région et que tu te dis c'est la chance de ma vie, je suis en CDI, bah là tu te bouges le fion, quoi. Là, t'arrêtes de te curer le nez et t'y vas. Donc là, j'y vais, tout ça. Mais pareil, j'ai pas mon niveau est un petit peu mieux, effectivement, parce qu'entre temps, je m'étais amusé. Alors, vous voyez que c'est intéressant de faire des projets chez soi. C'est que j'avais voulu faire un petit projet chez moi qui était un petit logiciel pour créer des sites internet. Donc je m'étais amusé à faire un logiciel pour créer des pages, machin. Et rien que de vouloir faire ça, bah, ça m'avait obligé à apprendre plein de trucs sous-jacents, des langages de C# Microsoft. Bon, eh bien, arrivé là-dedans, donc j'étais un peu meilleur, mais encore, bon. Mais ce qui n'allait surtout pas, c'est que la boîte allait mal. Donc moi, j'étais dans un environnement où moi-même, j'arrivais pas trop à m'en sortir parce qu'en fait, il me donnait de plus en plus de taf à faire, mais il y avait de plus en plus de bugs. En fait, on travaillait sur un logiciel à plusieurs, mais tout le monde avait foutu le bordel dedans. À la fin, ça ressemblait plus à rien. Et toi, dès que tu touchais à un truc là-dedans, ça explosait, quoi. Et donc après, le client, parce qu'après, tu avais un client qui t'était attribué. Moi, j'avais 5-6 clients qui m'étaient attribués. En fait, souvent, en fait, notre portefeuille de clients évoluait comme ça, et que au fil du temps, j'avais de plus en plus de clients, de plus en plus de bugs, en vérité. Donc, à un moment donné, je suis parti en burn-out. Donc ça, c'était au bout de 11 mois. Je tombe en burn-out un petit peu, mais sans que je prenne maladie ou quoi. Non, c'est simplement que j'étais vénère. J'étais vénère de ouf, on pouvait plus me parler, quoi. Mon chef, quand il venait m'engueuler, je pétais une pile, quoi. Je prenais une chaise, je l'achetais, quoi. Donc là, le mec, ils ont commencé à flipper et ils m'ont proposé une rupture conventionnelle que j'ai acceptée. Parce qu'une rupture conventionnelle, tu perds pas ton chômage, machin, tout ça. Donc tu te casses, voilà, avec ton expérience et tu redémarres à zéro derrière. Et là, pareil, j'étais en plein doute.
Parce que là, franchement, là, j'étais chez moi. Ça faisait plusieurs... parce que là, ça s'est terminé en juillet 2014. Et j'ai repris le travail que vers la fin de l'année, quoi, de cette année-là, quoi. Et durant toute cette période, j'étais un peu en plein doute. Bon, après, je me rappelle plus des détails, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais en plein doute et que je reçois un appel miracle. Ouais, un agent, une bonne femme, quoi. C'était une bonne femme de la région de Lyon qui avait pécho mon CV, je ne sais pas où, certainement sur un site internet que j'avais dû poser. Et elle me dit, voilà, je vous propose de venir travailler dans une mutuelle près de Lyon. C'était à côté de l'aéroport de Lyon, près de Pusignan. Elle me dit, voilà, vous venez, mais ce sera qu'un CDD. Mais moi, j'étais preneur parce que je me dis, comme ça, je vais améliorer mon expérience. Parce que là je commençais de monter en capacité, en expérience. Et donc, j'arrive là-bas et pareil, je redéménage encore une fois. Et là, pour habiter à côté de Lyon, à Villeurbanne. Donc là, c'était chaud parce que bon, moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais demandé à mes parents au-delà des études. En fait, mes parents, ils m'ont aidé jusqu'aux études. Mais après, ça a été moi qui me suis démerdé. J'ai fait tous mes déménagements tout seul. J'ai une petite bagnole, vous savez, elle est pas grosse, hein, c'est une petite bagnole deux portes. J'emmenais toute ma vie dedans et hop, je filais sur place, je trouvais un appart et puis basta quoi, hein. C'était fini, moi je me prenais pas la tête, hein. Mais ça veut dire que ça te renforce aussi. Tu vois, ça renforce un petit peu ton état d'âme et ton état d'esprit parce que tu vois, de rester dans les villages où tu as toujours vécu, en vérité, qu'est-ce que tu apprends? Tu rencontres personne, tu fais rien, et bah tu resteras toute ta vie ce que t'es, quoi. Mais là, au moins, grâce à ces différents déménagements, bah, déjà tu te confrontes à plein de trucs que tu n'avais jamais pensé en fait. Parce que ça te montre c'est quoi la vie, ça te montre que les parents sont pas toujours là, ça te montre que tu vois, ça te montre ce que c'est que de payer ses factures de ci, de ça, parce que c'est trop facile d'habiter chez les uns, chez les autres. Mais quand tu commences à avoir des loyers, des machins, et qu'en plus, tu essayes de faire le métier qui te plaît, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un double objectif, que tu essaies de remplir deux lièvres à la fois, en fait. Tu cours deux lièvres à la fois, et c'est ça qui est pas simple, c'est que tu dis, d'un côté, moi, je veux percer dans ce que j'aime. Mais d'un autre côté, je veux payer mes loyers. Donc en fait, il faut arriver à faire les deux en même temps, parce que ne pas accepter n'importe quoi, mais des fois accepter un truc que tu devrais pas, mais voilà. Donc à partir à Lyon, normalement, c'est un truc que j'aurais pas dû accepter dans le sens où je savais pas dans quoi j'allais. C'était hyper dangereux. Parce que là, en plus, et je savais que c'était que pour un CDD. Contrairement où quand j'étais parti à Nancy, au départ, voilà, au départ c'était pour un CDI. Bon bah après ça s'est mal terminé parce que bon là c'était vraiment. De toute façon tout le monde a été viré derrière moi, il y a eu plein de problèmes. J'étais pas le seul donc je m'en veux pas pour. Avec le recul, je peux pas m'en vouloir de cette période de Nancy. Et là, arrivé à Lyon, là ça se passe pas trop mal parce que là je fais une putain d'année dans cette mutuelle. Et les mutuelles, vous savez, c'est un peu spécial parce que ce n'est pas des entreprises normales dans le sens où elles doivent à tout prix faire du pognon. Non, les mutuelles, bon, bah, c'est des services un petit peu, on pourrait dire presque c'est des fonctionnaires sans vraiment l'être. Parce que ce ne sont c'est pas vraiment des fonctionnaires, c'est un statut. En fait, les mutuelles, c'est un statut professionnel spécial d'assurance, c'est encore un peu à part. Et en général, il y a des bons côtés parce que les gens sont soudés, tout ça. Et franchement, les gens étaient super sympas. Tous les samedis ou non, tous les vendredis soirs, dans tous les vendredis après-midi, dans tous les vendredis midi, on avait un petit apéro. Rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'on nous laissait tous les vendredis midi faire un petit apéro. Il y en a qui amenaient une bouteille de rosé, il y en a ils amenaient du saucisson, des conneries, on faisait une petite bouffe et tout. Enfin, vous voyez, c'était vraiment bien. Et voilà, là franchement, je dois dire que j'ai passé la plus belle expérience de ma vie. Mais à la fin, je le savais dès le départ, il m'a dit c'est un besoin temporaire. Et point. Point. Il y avait quelqu'un qui avait été parti où pour faire un enfant. Donc voilà, c'était un congé maternité que je remplaçais. Et quand tu remplaces un congé maternité, tu sais très bien que la bonne femme, elle va revenir après. Donc tu te fais pas d'illusions à aucun moment. Mais j'étais quand même triste en me disant peut-être qu'ils vont s'arranger. Mais non, ils ont s'empité avec moi à la fin. Donc paf, du coup, je me retrouve comme un glandu dans mon appartement de Lyon, enfin de Villeurbanne. Et puis bah, ça y est mon pote, t'es au chôme du. Alors je vais m'inscrire au chômage, tout ça, je vois comment ça se passe là-bas. Bon, c'était pas mal parce qu'on avait une réunion d'information sur l'informatique aussi, je crois. Enfin bref, non, le pôle emploi de Villeurbanne était pas mal, de Lyon. Mais je vais m'inscrire à Manpower informatique parce que là-bas, à Lyon, il y avait Manpower informatique. Et là, il m'envoie. Alors une fois de plus, vous remarquerez qu'à chaque fois que les entreprises d'intérim m'envoient quelque part, c'est un mauvais casting. Mais là, c'est exactement encore une fois ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand j'arrive
quand j'arrive donc à Ineo Tinea, on me met sur une mission de haut niveau technique, beaucoup plus haut que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant en fait. Et ça a été la galère, ça a été la galère, ça a été la galère. Mais j'ai quand même été au bout de cette mission parce que j'étais motivé à mort, quoi. Ma grande motivation à combler mes lacunes techniques. Mais quand même, en face, mon manager, il a senti que j'avais pas le niveau quand même, parce qu'à un moment donné, les choses se voient, et à la fin, il a été obligé de me mettre quelqu'un avec moi pour m'aider, quelqu'un de plus expérimenté. Mais au tout début de la mission, et jusqu'à presque la fin, ils m'ont laissé seul en fait. Ils m'ont laissé seul galérer, et je pense aussi que c'était un peu fait exprès pour extirper un petit peu le maximum de moi, de ce que je pouvais donner. Puis après, quand ils ont vu vraiment que j'avais été au bout de moi-même, ils ont dit pour faire la mission, il y avait un module de site internet à faire, c'était pour la location de voitures électriques. Bon, bref, et voilà. Mais là, j'ai une prise de conscience. Là, arrivé à ce moment précis, j'ai pris conscience que je devais retourner dans les études. Donc là, on est en 2016. Et donc, là, alors pour parler un peu de casino, parce qu'on est quand même sur une chaîne qui parle de casino, à cette époque-là, j'avais déjà joué à la roulette, mais assez peu. Mais il faut que je vous en parle quand même, parce que ça s'est passé un peu avant. Ça s'est passé en 2014, bon, à la mort de ma grand-mère.